Hello, 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 mes princesses. Écoute-moi. Moi, j'ai toujours dit, hein, la soumission, là, on met ça de côté. Bon. Mais c'est quoi, vous pensez, la soumission, c'est quoi? Est-ce que tu veux te coucher pour que l'autre marche sur toi? C'est ce que tu veux? Ben, si c'est ce que tu veux, ben, ça fait ton problème, pas le mien. D'accord? Bon, écoute-moi très bien. Avant de partir, attends, écoute ce que je vais te dire. Parce que la question est que, de quelle façon la soumission peut devenir une force de pouvoir? C'est vrai, je comprends, je te comprends. Écoute très bien. Je sais que les gens ont pris la soumission d'une autre manière, d'accord? Surtout sur mon continent. Et mon continent, de toute façon, l'Afrique, c'est tout ou rien. En fait. Tu lui donnes, il prend. Il ne cherche même pas à analyser, à savoir ce que je suis en train de prendre là. Est-ce que c'est bon? Mais pourquoi c'est ainsi? Parce que l'Africain est naturellement bon. Je dis naturellement bon. Dans son ADN, c'est le fait que nous avons voyagé après, il s'est passé beaucoup de choses. C'est là que les choses ont changé. Mais sinon, l'Africain il a l'hospitalité. Quand un Africain te reçoit, ben, il te reçoit vraiment comme, je ne sais même pas comment expliquer ça parce que j'ai vu mes parents recevoir et moi-même personnellement, je sais ce que j'ai fait dans ma vie quand je reçois les gens. Mais comme on aime l'humain et quand on prend les choses de quelqu'un, on le prend à bras le corps. Donc le fait qu'on le prend comme ça, dans la Bible c'est écrit femme, soumets-toi à ton mari. Donc du coup, le fait que la nuit des temps, on nous a appris à lire ce livre de développement personnel, eh bien nous avons compris que la femme, l'Africain a compris que la femme doit se coucher pour que lui, il marche sur elle. Oui. Donc, écoutez très bien. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une personne qui m'a posé cette question et je vais développer et je vais vous raconter une histoire d'une femme forte qui a réussi d'une autre manière de soumission qui est devenue une force pour elle. Oui, je dis oui. Je te comprends parfaitement qu'aujourd'hui, tu veux transcender, tu veux transformer cette soumission-là en force et en pouvoir. C'est normal. Mais avant tout, écoute ce que je vais te dire. Cette sœur-là, c'est une femme qui aime aller, de toute façon, toutes nos familles, on a toujours été catholiques. On allait à l'église, on lisait la Bible, on lisait le missel ou le truc là, où on enlevait quelques versets, on refait le livre et puis nous tous on l'utilise. Cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'on a dit femme, soumets-toi à ton mari. Elle a lu dans la Bible. Elle a commencé à se soumettre, vraiment s'écraser même. Le monsieur, pour un oui, pour un non, ouais, tu ne vaux rien. Ah, papa, elle pleure, elle est vraiment. Je vous parlerai un jour le triangle de Karpman. Et là, quand tu regardes bien notre vie africaine, c'est vraiment ce triangle qui joue dans notre société. Madame, pour un oui, pour un non, le monsieur ne fait que l'engueuler. Elle n'a rien fait de bon aux yeux de cet homme-là. Jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est dit, cette fois-ci, cette soumission-là, je vais la transformer en force. Pour apprendre de lui maintenant, comprendre qui j'ai en face de moi. En fait, elle a quoi en face d'elle? Elle avait quoi? Elle avait un homme pervers. Et les hommes pervers, de toute façon, bon, désolé, hein, mais vous tous les hommes, vous êtes tellement des pervers. Oui, je l'ai dit. Venez me désinguer, je m'en fous. Venez dire ce que vous voulez, je m'en fous. Franchement, vous aimez avoir toujours raison. Et la personne qui ne reconnaît jamais son tort, c'est un pervers. Oui. L'ego surdimensionné, vous l'avez. Et cette femme-là a souffert. Écoutez, elle a été à l'école, elle a eu son diplôme, elle a fait une formation, elle a eu un diplôme, mais le monsieur ne voulait jamais qu'elle travaille. Il a
peur que si elle commence à travailler, franchement, elle ne va plus être par terre comme ça. Elle est restée tranquille. Elle a dit, maintenant, je vais apprendre de toi. Donc, elle a pris le temps maintenant de le connaître. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? On en a parlé et je lui ai dit, écoute ma chérie, ma princesse, avant tout, c'est que vous ne prenez pas le temps de communiquer et comprendre l'autre. Donc, prends le temps de le connaître. Il faut connaître ses faiblesses. C'est quand tu vas connaître ses faiblesses-là que toi, tu pourras transcender. Reste soumise comme ça. Continue, puisque c'est ce que tu as commencé depuis. Mais continue, mais en apprenant. Ben, après, quand tu vas prendre ton leadership, il va comprendre en ce moment que oui, c'est lui qui est la cause. Et la fille, après son, elle l'écoute. Quand il dit, ah non, pardon, je suis désolée. Même si elle a raison, pardon, papa, je suis désolée. Et elle apprend, elle apprend, elle apprend. Et un jour, elle a repris sa force. Un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit que cette fois-ci, je ne vais pas rester à la maison. Peu importe ce qui va se passer, je vais aller chercher du travail. Elle a fait ses affaires sans rien lui dire. Elle a trouvé du travail. C'est quand elle allait commencer le jour où elle allait prendre le travail qu'elle a dit, papa, aujourd'hui là, quand je vais déposer les enfants à l'école là, je commence un travail. Mais c'est des fois, c'est comme ça, il faut faire. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? On a dit de partager tout. On a dit de dire tout à l'heure. Mais quand tu dis, ça devient un problème. Moi, je vous ai toujours dit, parlez avec vos maris, mais ne dites pas tout. Hein. Gardez toujours quelque chose. Hein. Parce que tu ne sais pas quand et comment. Hein. Ok? Tu peux dire, mais garde toujours quelque chose. Tu as tes projets, ne lui dis pas. Garde tes projets pour toi. Et le jour où c'est cuit là, tu lui présentes les résultats seulement. C'est tout. Voilà. Et le jour-là, la fille, il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ok, eh bien, si tu pars dans ce travail-là, ne reviens pas à la maison. Elle a dit, moi, je vais aller travailler, mais je reviens dans cette maison. Parce que la maison-là, c'est pour nous deux. C'est pas pour toi seul. Donc, cette maison, c'est pour nous et les enfants. Donc, moi, je reviens dans la maison. Et quand elle est revenue, elle a pris la chambre d'amis. Elle s'est aménagée là-bas et elle a continué son travail. Et il y avait la tension. C'était palpable dans la maison. Ce n'était pas, c'est vraiment, lui, le monsieur là, finalement, c'est lui qui n'arrivait plus à vivre dans la maison. Il a commencé à découcher. Madame a dit, il n'y a pas de problème. Découche, fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Elle a travaillé. Mais monsieur a commencé à découcher pendant plusieurs mois. Elle s'en foutait pas mal. Elle subissait à ses besoins. Elle faisait tout ce qu'il y a. Elle a dit, maintenant là, c'est maintenant que la soumission va devenir une force. Je me suis soumise pendant des années, mais cette fois-ci là, c'est moi qui prends les rênes. Que tu peux rester dehors. Et cette fille-là a continué son travail. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait même en plus? Elle a acheté une maison après. Elle a acheté une maison puisqu'elle a eu un CDI. Elle a acheté une maison et elle a mis en location. Elle a préparé l'avenir de ses enfants. Le monsieur, dehors là, ça a commencé à le chauffer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu pour demander pardon. Quand il est revenu demander pardon, la dame a dit, ok, moi, le pardon, on m'a appris, dans notre famille, nous savons pardonner. Moi, je te pardonne. Reviens à la maison. Mais par contre, avant que toi et moi, on ait autre chose encore, avant que nous ayons, avant de faire le devoir conjugal, on doit aller voir les parents. Ils doivent nous faire, comme je vous dis, il y a des rituels. Quand vous avez un homme à la maison qui sort beaucoup, faites beaucoup la purification. Purifiez-vous beaucoup. C'est pour ça, chez nous, comme il y a la polygamie, donc la polygamie, avant qu'une autre femme rentre dans la maison, il y a des cérémonies qui se font. Donc, en ce moment, il n'y a pas de problème. Le monsieur peut avoir tel nombre de femmes, il n'y a pas de problème. Mais le monsieur qui a une seule femme, et qui sort dehors, et qui découche, et qui revient, parce que la dame est soumise. Madame, quand il revient là, tu ne peux pas refuser parce que tu es mariée. Ah, d'accord. Tu fais la purification. Tu te purifies tout le temps. Nettoie-toi pour que tout ce qu'il te ramène là, il ramène à la maison là, ne t'atteigne pas, que ça reste que sur lui. C'est lui et lui seul qui va aller ramasser toutes ces entités pour mettre en lui.
Et je vous ai dit, cette femme-là a demandé à ce qu'ils aillent faire des cérémonies. Ils sont partis. Les parents, vous savez, bravo à notre peuple, bravo à notre culture, parce que nous avons une très belle culture en Afrique. Et ils ont fait ce qu'il y a à faire. Et il est revenu à la maison. Il a demandé pardon. Maintenant, il n'y a plus une histoire de soumission. Donc, vous voyez comment la soumission, cette soumission, la femme-là, à force de se soumettre, après, elle a eu le temps d'apprendre, de connaître son mari. Et quand elle a connu son mari, elle a dit non, c'est pas comme ça va se passer. C'est le fait que je ne travaille pas. Je suis assise à la maison. Je ne fais rien. C'est normal qu'il me traite ainsi. Maintenant que j'ai commencé à travailler, il est parti de la maison. Ok, mais quand il est parti, quand ça a commencé à le chauffer, il a fait quoi? Il est revenu à la maison. Maintenant, il n'y a plus histoire de soumission. C'est ça qui l'a aidé. Le fait que les débuts, elle a commencé à soumettre, à accepter tout ce que le monsieur disait, à faire tout ce que... Eh bien, elle a dit non. Non, non et non. Maintenant, là, moi, je prends ma place de femme dans la maison. Ok? Bon. Maintenant, toi qui m'écoutes, vous savez, c'est vrai que il y a plusieurs manières de se soumettre. Par exemple, il y a des soumissions de stratégiques. Une soumission stratégique, oui, ça existe. Et en fait, c'est l'art d'influencer l'autre indirectement, en fait. Et ça s'appelle, ça, c'est dans les, tu vois ça, tu vas voir ça dans des entreprises. Tu vois? Tu peux voir cela dans les entreprises. Tu vas voir quelqu'un qui fait semblant. La personne fait semblant de ne rien connaître, mais elle est en train d'apprendre. Elle est en train de voir, de chercher à tout apprendre. Tu sais, quand tu as des personnes comme ça autour de toi, fais très attention. La personne fait comme elle ne connaît rien, comme elle est bête, en fait. Et à chaque fois, tout ce que tu lui dis, elle dit oui. Béni, oui, oui. Le jour où elle va tout avoir, cette personne, c'est le jour là qu'elle va te montrer sa face. Tu vas dire, mais entends, cette personne se soumettait tellement, mais je ne sais, j'ai pas compris. Waouh! Je vous ai raconté l'histoire de cette femme-là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les couples. Moi, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans notre entreprise. Mon associé et moi, nous avons rencontré un cuisinier. Le gars, moi, dès que j'ai vu le gars, j'ai dit, mon Dieu, ce gars-là, il y a quelque chose que je ne ressens pas en lui. Je ne sais pas, mais il y a pas de connexion. Alors qu'on était vraiment dans le besoin. Et on était obligé de l'embaucher. Et puis, il est censé commencer à 6 heures. Et comme notre restaurant était en face de ma maison, 5 heures, 5h30, 4h, même 4h30, il est déjà là. Et jusqu'à ce que nous, on vienne vers, moi, à 6 heures, tout ça là, je vais faire mon sport, je reviens, je me prépare, je fais tout ce qu'il y a à faire. J'y vais pas, puisque c'est lui le cuisinier. Après, la serveuse, elle vient, elle nettoie tout ce qu'il y a. Mais vraiment, ce gars-là faisait tout, tout. Il était comme je ne sais pas, chez nous ici, on dit tébé, il faisait quand même une personne qui est bête. Alors, c'est qu'il était en train de, quand il venait tôt comme ça là, comme il est le premier à venir là, il nous volait. Il volait parce qu'on achetait beaucoup de vivres. On mettait beaucoup de vivres. On peut avoir, on avait quoi? On achetait en avance, par exemple, 3 cartons ou 4 cartons de poulet, 10 kilos de poisson, tous, et quand il venait tôt comme ça, là, il volait les choses, puisqu'il partait à 11 heures. Il était de 6 heures du matin à 11 heures, voire des fois débordé à midi. Maintenant, quand lui, il fait ça, il vole comme ça, et il va le soir, il fait son grillade chez lui, et il vend, parce que c'est un cuisinier. Et un jour, j'ai dit, et nous, déjà, comme tôt le matin, le repas est prêt, eh bien, les gens venaient tôt pour acheter. Des fois, ceux qui allaient travailler s'arrêtaient vers 9 heures. Le poulet est déjà prêt, le poisson est prêt. Les gens achetaient et ils partaient travailler avec. Ils déjeunaient au travail. Donc, tout est parfait.
Mais ce qui n'allait pas, c'est que les recettes qu'on faisait, le repas qu'on vendait, on ne comprenait pas quoi. Jusqu'à 14 heures, il n'y a plus de repas. On regarde dans la caisse, on se rend compte qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au juste? Jusqu'à ce que on a dit tous les jours, 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Et ce jour-là, en fait, la fille qui venait tôt aussi travailler était complice en fait. Elle voyait ça. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Elle arrive, on avait mis 3 cartons à nettoyer. Elle s'en rend compte que il n'y a que 2 cartons étaient mis. Elle vient. Oui, Madame Claire, Madame Inter, venez. Oh, je ne comprends plus rien. À chaque fois quand je viens nettoyer le poulet, il n'y a pas grand-chose. Vous avez mis 3 cartons, mais il n'y a que 2 cartons. Voilà, c'est là que nous avons su que le gars nous voulait. Donc, il faisait comme ça. Il venait tôt. Il volait. Il mettait dans sa voiture. Il faisait tout le temps des choses comme ça. Vous avez vu comment, quand vous avez des personnes qui tu es chef d'entreprise et tu as un employé qui vient tôt, au lieu de commencer à son heure, il vient peut-être 30 minutes à l'avance. C'est bien, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Ou des fois 1 heure, où il est toujours en train de... C'est lui qui connaît... Faites attention à ces gens de personnes. Il fait semblant de se soumettre, mais c'est pour te faire du mal après. Donc, princesse, écoute très bien. La soumission, elle a 2 phases. Il y a la partie où tu ne dois pas te laisser piétiner et il y a la partie où tu te soumets pour apprendre. Donc, toi qui m'écoutes, laquelle t'as eu à subir? Est-ce que tu as pris le temps de te soumettre pour apprendre ou bien est-ce que tu t'es soumis, tu t'es laissé piétiner comme on le dit dans la Bible? Voici mes questions. Sur ce, je te demande une seule chose. N'oublie pas de t'abonner, aime, partage et à très bientôt.